8e partenaire commercial du Canada et 3e européen, la France entretient des relations dynamiques et diversifiées avec le Canada. Si les entrepreneurs français attaquent de plus en plus les régions de l'Ontario et les provinces de l'Ouest, il n'en reste pas moins que le Québec reste souvent la province la plus attractive au premier abord. Alors, la présence économique à Montréal française est importante. Nous avons plus de 400 entreprises françaises dans la région de Montréal et pratiquement toutes les entreprises du CAC 40. Les entreprises l'ont bien compris, le Québec est souvent la porte d'entrée pour faire des affaires au Canada, puis avec le reste de l'Amérique du Nord. L'un des intérêts pour une entreprise comme la nôtre de s'être implantée ici au Québec, c'est d'avoir créé une base pour l'ensemble de l'Amérique du Nord en termes de production, avec comme objectif principal ou comme raison principale d'éviter toutes les barrières sanitaires qui restreignent le commerce entre la France et les États-Unis. Donc nous produisons ici au Québec non seulement pour le marché canadien, mais principalement pour le marché américain et également pour le marché mexicain, puisque nous faisons partie de l'ALENA et que la circulation des produits d'un point de vue restriction sanitaire est beaucoup plus aisée au départ du Canada qu'au départ de l'Europe. Les secteurs porteurs sont nombreux et quelques niches méritent d'être explorées par les entreprises françaises. Les secteurs en pointe au Québec, c'est les secteurs du transport, de l'agroalimentaire, des TIC. Alors la niche, effectivement, c'est les green tech, c'est l'énergie verte. C'est en pleine expansion au Québec. Un secteur qui pourrait effectivement être porteur, c'est tout ce qui touche aux soins de santé, à l'organisation des soins de santé, que ce soit en milieu hospitalier ou carrément en médecine privée. Il y a un grand manque à Montréal qui est connu de tout un chacun et pour lesquels la France bénéficie clairement d'une espèce d'aura, de crédit, de savoir-faire. Vous avez entendu parler sans doute du plan Nord, du Grand Nord, initié par le gouvernement du Québec. Bien évidemment, nos entreprises entendent prendre toute leur part dans ce grand projet de développement sur 25 ans, plus de 80 milliards. C'est une énorme aventure économique. C'est un plan très prometteur qui va entre autres susciter pas mal d'investissements au Québec dans les secteurs miniers et gaziers. Pourtant, si le Canada paraît être un marché proche du système français, il ne faut pas tomber dans les lieux communs et les pièges. Même si on est ici depuis très longtemps, c'est vrai que le fait de parler la même langue, quelque part instinctivement, on a l'impression ou la perception qu'on va faire les choses de la même façon et qu'on se comprend à demi-mot. Il n'y a rien de moins vrai. Des idées reçues, il y en a des tonnes. La première, c'est je parle français, j'arrive, tout va marcher. C'est quand même très symptomatique. Les Québécois ne sont pas c'est pas une province de la France, ce sont des Américains qui parlent français. Les règles juridiques et les règles en matière d'affaires sont bien différentes de celles de la France. Il faut savoir que le Québec, c'est l'Amérique du Nord. On est en fait des Nord-Américains qui parlent français, mais les habitudes et l'environnement juridique est très nord-américain. Donc, il faut le savoir et au niveau contractuel, évidemment, les contrats écrits sont très importants ici. Je pense que c'est la proximité du marché américain, donc en raison de l'accord de libre-échange qu'on a conclu il y a plus de 20 ans maintenant avec les États-Unis. Donc, les entreprises par exemple européennes, qui fabriquent localement ici, ont accès au marché américain en franchise de droits de douane. C'est sans doute, je pense, le principal intérêt de s'implanter ici. Et l'implantation, évidemment, au Canada et au Québec est généralement beaucoup moins coûteuse qu'une implantation aux États-Unis. Les règles d'affaires ici au Québec sont très comparables aux règles d'affaires en Amérique du Nord de façon générale. On va droit au but. Les négociations, généralement, sont sans grande arrière-pensée. Les relations personnelles restent très conviviales et on arrive facilement à distinguer la relation personnelle de la relation d'affaires. Donc on peut être très amis et se dire en face qu'on ne va pas faire d'affaires ensemble. En fait, il y a deux choses importantes. La première, c'est le contact personnel avec des clients potentiels. Les emails, le téléphone, oui c'est important, mais en fait ce sont des outils. Une PME qui s'installe ici pour développer sa clientèle,
ses clients potentiels s'attendront à rencontrer le chef d'entreprise et à pouvoir lui faire confiance. Et ça, il n'y a que le face-à-face. La deuxième, c'est tout ce qui touche au domaine administratif, à la règle du jeu, à la mise en place des structures, au respect de cette règle du jeu. Au Canada, c'est un pays extrêmement social dans le sens de respect de la vie aux sociétés. SA, SNC, société en commandite, il s'agit de choisir la forme adaptée pour la société en création, puisque son statut aura une incidence sur sa fiscalité. Donc, du côté des sociétés, des corporations qui peuvent être mises en place pour l'exploitation, notre régime est un régime hybride. Donc, a retenu des éléments qui sont connus du côté français, mais des éléments qui proviennent aussi du droit britannique. Notamment, on utilise les fiducies, on va utiliser des sociétés en nom collectif, la corporation qui est l'équivalent de la SA ou de la SAS en France, avec la facilité de mise en place que les Américains et les Nord-Américains ont développée, très faible capital, très faible équité, une mise en place qui est très rapide et peu de contraintes au niveau des actionnaires, bien qu'on ait une responsabilité limitée des actionnaires. C'est très rapide pour monter une société au Québec, au Canada aussi. Le plus gros problème, c'est trouver le nom. En raison des particularités québécoises, on doit avoir absolument un nom en français. Enfin, terminons avec les conseils de nos experts. Le principal conseil, en fait, que je donnerais à des personnes ou des sociétés qui veulent, en fait, s'implanter au Québec, au Canada en général, c'est de bien planifier leur arrivée. Il faut prévoir un minimum de 3 à 6 mois pour bien planifier au niveau fiscal son arrivée. C'est la même chose pour une société. Donc, on crée une entreprise, en fait, au Canada. Ça a des conséquences fiscales. Il y a des gestes qui peuvent être posés. Il y a une planification qui peut être faite pour minimiser l'impact fiscal de l'activité qui se fera au Canada. Et malheureusement, généralement, on voit plusieurs entreprises qui vous consultent a posteriori et qui se rendent compte qu'ils n'ont peut-être pas fait tout ce qui aurait pu être fait pour justement donc travailler dans des conditions fiscalement plus avantageuses. Le conseil que l'on pourrait donner, et le numéro 1, que ce soit ici ou ailleurs, c'est l'étude de marché. De savoir si dans son activité, on a une chance de pouvoir de s'implanter. La deuxième, extrêmement importante, que j'ai eue non seulement au Québec, mais ailleurs, d'avoir un partenaire local. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'un partenaire local va vous dire ce qu'il ne faut pas faire, et bien souvent, ce qu'il ne faut pas faire, ça coûte beaucoup d'argent.